Le verset 18 va nous exhorter. Fondé dans l'amour, que nous puissions comprendre. Il faut que nous comprenions. Amen. Et que nous comprenions quoi? La suite dira, quelle est la profondeur, la grandeur, la hauteur de son amour que nous ne pouvons sonder. Donc, nous devons comprendre. Le verset 18 fait appel à notre intelligence. Christ en nous, il fait régner l'amour. Après sa mort et sa résurrection, il est le seul qui peut pénétrer le cœur de l'homme et y entretenir l'amour vrai, l'amour divin. C'est la main de Dieu même qui nous enseigne. Parce qu'il a pouvoir sur notre cœur. Il a possibilité de transformer notre cœur. Faire de ce cœur de pierre un cœur de chair. Un cœur qui comprend désormais Dieu. Un cœur qui marche désormais avec Dieu. Un cœur qui connaît désormais la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, oui, Christ veut régner en nous. Christ veut faire régner son amour en nous. Parce qu'il est mort et ressuscité. Et désormais, il peut pénétrer notre cœur et y entretenir le vrai amour, l'amour divin. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa propre vie pour ses amis, pour les siens. C'est un amour sacrificiel que Christ nous offre. Et cela veut dire quoi? Quand tu seras en difficulté, si tu es assis dans l'amour de Jésus-Christ, tu deviens la prunelle des yeux de l'Éternel. Et il viendra te défendre en toutes circonstances. Jésus dit à Saul de Tarse, je suis. Mais il ajoute son nom. Je suis Jésus que tu persécutes. Pourquoi? Pour la simple raison que ces juifs judaïsants puissent comprendre que c'est vraiment le Fils de Dieu qu'ils ont livré aux païens et qui a été crucifié à la croix de Golgotha. Et ce Fils de Dieu-là n'est pas resté dans la tombe, mais il est ressuscité. Et c'est pourquoi il peut se révéler. Donc seul comprend que Jésus n'est pas mort. Il est mort certes, mais il est ressuscité. Amen. Et il est vivant. Amen. Et il peut défendre les rachetés. Ce que je veux te dire, quand tu es en Jésus, quels que soient les problèmes, les difficultés, les souffrances que tu as plutôt, je voudrais que tu saches que le Seigneur sait s'identifier à ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur sait s'identifier à ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur sait mener combat pour ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Donc ce qui est là ce matin, que tu puisses activer cette parole dans ta vie, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, pour que tu saches que l'Éternel ne t'a jamais abandonné. Et il s'y
Amen. Amen. Donc, nous sommes venus parler de ce Jésus-là qui est extraordinaire. Le but de Dieu est de nous enraciner et de nous fonder dans l'amour. Donc, nous fonder et nous enraciner dans l'amour. Pour croître, un arbre enfonce ses racines dans le sol. Puis, les racines descendent plus profondément dans la terre. L'arbre alors s'affermit. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, que depuis le moment où tu as été sauvé, Dieu fait un travail pour que tes racines soient fondées dans l'amour de Christ. Pour que tu puisses croître. Si tes racines ne s'enfoncent pas dans l'amour, tu cours un grand danger. Amen. Et c'est pourquoi je vais prendre un autre exemple pour que vous puissiez bien le comprendre. Quand on plante un bambou de Chine, c'est rare qu'il puisse pousser rapidement et atteindre une certaine hauteur. Et quand vous ne connaissez pas cet arbre-là, vous seriez découragé de l'avoir planté. Parce que lui, il ne grandit pas comme ça. Lui, sa croissance se passe dans le sol. Le bambou de Chine, quand il se trouve sur une terre, va planter ses racines dans cette terre-là avant de se lever. Mais quand il commence à se lever, c'est qu'il a déjà fait des rejetons. Et les rejetons vont aussi se développer. Et là où le bambou de Chine est planté, si vous le laissez s'accroître, ça va devenir une multitude d'arbres. Et pour pouvoir déraciner ça, il n'y a pas quelqu'un sur la terre. Et c'est pourquoi ceux qui veulent détruire le bambou de Chine, qu'est-ce qu'ils font? Ils y mettent le feu. Parce qu'on ne peut pas creuser pour déraciner. Comme la technique est maintenant très élevée, peut-être qu'on peut faire venir des engins pour déraciner. Mais pour déraciner ça, il faut aller à une profondeur. C'est ce que le Seigneur Jésus veut faire de nous. Il veut nous fonder. Il faut que nous soyons enracinés dans son amour. Et cela sera salutaire pour chaque chrétien. Cela sera salutaire pour chaque chrétien. En quoi cela sera-t-il salutaire? Voyez, le terrain dans lequel le croyant, comparé à une plante, doit enfoncer ses racines, c'est l'amour de Christ. Donc c'est la personne même de Christ. Les racines puisent alors la substance nécessaire
La nourriture qu'il faut et est rachetée de Christ ne peut croître et prospérer spirituellement que s'il ne se nourrit que de l'amour de Jésus-Christ. Nous devons trouver en Christ un terrain favorable. Quand on parle de la terre, du sol, on peut planter sur un mauvais sol. Et la plante va mourir. Ou bien ça va être rabougri. Mais ici, le terrain dont il est question, c'est la personne même de Jésus. Donc on ne peut pas dire qu'on a planté sur un mauvais terrain. Mais pourquoi tu ne crois pas? Mais pourquoi tu ne te développes pas? Mais pourquoi tu ne grandis pas? Est-ce que tu n'es pas en train de bloquer la main de Dieu? Tu veux faire ce travail divin en toi. Toi, tu vois un travail humain, un travail que ton intelligence peut comprendre. Mais la parole de Dieu te conduit sur le terrain de la foi. Tu dois comprendre que c'est par la foi qu'on peut s'abandonner entre les mains du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu alors va s'occuper de notre vie pour nous enraciner dans l'amour de Christ.